Considéré comme cofondateur et premier gouverneur de Montréal, Paul de Chemédé, sieur de Maisonneuve, est un personnage historique majeur. Toutefois, peu de gens connaissent l'histoire de ce militaire hors du commun, dont l'humilité contraste avec la grandeur de son œuvre. Pour nous en parler, nous avons rencontré Luc Lépine. Docteur en histoire militaire, il connaît bien le premier officier de Ville-Marie. Maisonneuve a été choisi pour plusieurs facteurs. On est en 1640, en Europe, on est en pleine guerre de 30 ans. Donc, Paul de Chemédé de Maisonneuve, dès l'âge de 13 ans, sert dans l'armée française. Et à 14-15 ans, il sert déjà, il fait la guerre en Hollande. Donc, quand on va le choisir, il a 30 ans, mais à 30 ans, il a déjà 15 ans d'expérience. Il est prêt à faire la guerre, il est un militaire d'expérience et un militaire qui a sa foi. Donc, comme candidat pour une organisation militaro-religieuse, c'est le candidat idéal. Il était plus militaire ou plus lié à l'évangélisation? Pour moi, Chemédé de Maisonneuve était lié aux militaires. C'était le leader. C'est que là, on envoie des gens à 6000 km de Paris, dans un milieu hostile. On a des femmes, on a des enfants, on a des ouvriers. Donc, à ce moment-là, il faut penser que ça vous prend un leader qui est capable de vraiment protéger et de sauvegarder la jeune colonie. Est-ce que Maisonneuve est un modèle ou un exemple pour tous les autres colons et toutes les personnes de l'administration au quotidien? Au quotidien, il était un exemple pour ses colons autour de lui, parce que c'était un homme qui était sûr de lui-même, qui était prêt à affronter tous les dangers. Comment s'arrangeait-il pour maintenir de l'eau? S'assurer de la défense, des barricades, s'assurer d'avoir suffisamment de nourriture, d'avoir du grain, ainsi de suite. Ce sont tous des éléments que lui, comme gestionnaire et comme militaire, organisait. Un peu comme un gouverneur. On lui avait offert de devenir gouverneur de Nouvelle-France, mais il avait refusé. Mais il était comme le gouverneur de la ville, comme le maire qui s'occupait de tous les éléments. La première année au fort de Ville-Marie se passe bien. En effet, les Iroquois ne savent pas que les colons se sont installés sur l'île. Mais, en décembre 1642, un événement tragique est sur le point de mettre en péril la jeune colonie. Juste à la veille de Noël, l'eau a monté. Il y avait énormément d'eau qui montait et leurs petites habitations étaient sur le point d'être inondées. Donc, Paul de Chemédé a fait une promesse. Il a dit, si l'eau arrête, je vais installer une croix sur le Mont-Royal en remerciement. Et l'eau s'est arrêtée presque au seuil des maisons. L'année suivante, en 1643, Maisonneuve est allé installer la croix sur le Mont-Royal. Il l'a monté lui-même sur ses épaules. Mais il faut voir que dès 1643, les Iroquois commencent à attaquer la petite ville de Montréal. Comment ils faisaient pour gérer toutes les attaques qui étaient présentes? Est-ce qu'il y en avait beaucoup ou peu? Les attaques étaient régulières. Les édifices ne sont pas collés sur le fleuve, donc il y a une distance. Donc chaque fois qu'on devait aller chercher de l'eau, il y avait un risque que les Iroquois soient là. Et on dit souvent dans l'histoire du Québec, derrière chaque arbre autour de Montréal, il y a un Iroquois qui se cache. On ne laissait pas les hommes partir seuls. Donc ça prenait un leader pour être capable de les entraîner. Et l'année suivante, même en 1644, il y a une quinzaine d'hommes qui sortent et là, ils sont attaqués par les Iroquois. Et c'est Chemédé de Maisonneuve qui va être capable de retarder les Iroquois pour que ses collègues puissent rentrer au fort. Et lui était capable, grâce à sa technique militaire, de survivre et de revenir au fort. Au printemps 1651, les attaques iroquoises sont si fréquentes que la situation devient intenable. Poussé par Jeanne Mance, Maisonneuve rentre en France pour y recruter des volontaires. Parmi eux, une certaine Marguerite Bourgeois s'apprête à rentrer dans l'histoire. Jeanne Mance, Maisonneuve, Marguerite Bourgeois. Ce sont des membres à part, un triumvirat en quelque sorte. Ils ont contre eux tout l'univers, contre eux tous les Iroquois, mais leur foi est commune et leur lieu d'origine est commun. Donc ces gens-là sont motivés par l'évangélisation de l'époque.